intellectuels et penseurs internationaux à propos du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Tout au long de l'histoire, de nombreux grands penseurs et intellectuels non musulmans se sont fascinés par la personnalité du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et par sa biographie. Ils ont salué hautement ses positions et ses principes. Le célèbre dramaturge anglais, George Bernard Shaw, a déclaré: Le monde a grand besoin d'un homme, à la pensée lumineuse de Mohammed. Je crois que si un homme comme lui devait assumer la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes, de façon à lui amener la paix et le bonheur si nécessaire. J'ai prophétisé sur la foi de Mohammed, il serait acceptable à l'Europe de demain, comme elle commence à être acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Du livre de George Bernard Shaw, L'Islam véritable. Maquillard, l'auteur du livre, largement vendu, 100, le classement des personnages les plus influents dans l'histoire, a choisi le prophète Mohammed comme le premier personnage de la liste. Il a dit: Mon choix pour Mohammed pour occuper la tête de la liste des personnages les plus importants et influents du monde peut surprendre plusieurs lecteurs et laisser d'autres lecteurs se questionner. Il est le seul personnage dans l'histoire qui a suprêmement réussi sur les deux niveaux, à la fois le niveau religieux et le niveau laïque. C'est cette combinaison non parallèle entre laïcité et immense impact religieux que je sentais à propos du prophète Mohammed. C'est ce qui m'a guidé à le considérer comme l'unique et le plus influent personnage dans l'histoire humaine. Plusieurs intellectuels internationaux sont influencés par les qualités personnelles du prophète Mohammed qu'ils ont exprimées dans leurs écritures et livres. Lamartine, le fameux historien français, dans son livre L'histoire des Turcs, a dit à propos du prophète Mohammed: Si la grandeur des buts, la petitesse des moyens et la gigantesqueté des résultats sont les trois critères du génie humain, qui ose comparer n'importe quel grand personnage dans l'histoire avec Mohammed? Gandhi, le commandant spirituel du mouvement d'indépendance indien à travers le mouvement de la désobéissance nationale, dans son livre La Jeune Inde, 1929, a dit à propos du prophète Mohammed que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Je deviens plus que convaincu que ce n'était pas l'épée qui a gagné une place pour l'islam en séjour dans la vie. C'était la simplicité rigide, la totale abnégation du prophète, le respect scrupuleux de promesses, sa dévotion intense envers ses compagnons et ses adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Thomas Carlyle, l'écrivain anglais, a déclaré: J'aime Mohammed à cause de sa nature libre de toute hypocrisie. Avec des mots clairs, il abordait le César romain et le roi de Perse, et il les guidait vers ce qu'il aime pour eux dans cette vie et dans la vie éternelle. George Wells, l'auteur anglais. Cordialement, le prophète Mohammed est la plus grande personnalité qui a établi un état de justice et de tolérance. Leitner a dit: Je déclare mon espoir de voir un jour où les chrétiens présentent un grand respect pour Jésus, à travers leur respect au prophète Mohammed. En vérité, le chrétien qui reconnaît la religion et le droit chemin apporté par le prophète Mohammed est clairement le vrai chrétien. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bata minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Amma ba'd.
Encore une fois, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, chers parents, chers habitants de Kosodo et chers habitants de la ville de Ouagadougou. Comme vous l'avez remarqué, ces temps-ci, voilà, nous essayons de sortir dans les rues pour essayer de clarifier l'islam et de présenter la religion de l'islam aux gens. Et aujourd'hui, voilà, nous avons pris position au niveau du rond-point de Kosodo. Voilà, avant-hier, nous étions à Tampui en train d'expliquer aux gens la religion de l'islam, en train de leur présenter le prophète alayhi salatu wa salam, en train d'expliquer comment est-ce qu'il doit être accepté, voilà, comment il a transmis son message, ainsi que le fond de son message qui n'est autre que voilà, l'adoration à un Dieu unique. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme pour thème, le prophète alayhi salatu wa salam a-t-il apporté le même message que ses prédécesseurs? Cela voudrait dire que la plupart du temps, c'est parce que les gens ne le connaissent pas que ça pose souvent problème. Souvent, les gens ont une idée arrêtée du prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que le message de l'islam. Les gens ne connaissent pas l'islam et ils n'apprennent l'islam qu'à travers les réseaux sociaux, qu'à travers les médias, et souvent, qui virent souvent à la calomnie ainsi qu'à la haine, ainsi qu'à une mauvaise configuration de notre très belle religion. Voilà, et en plus de cela, notre présence aussi sur le terrain dans les rues s'agit également d'appeler nos jeunes frères qui refusent de venir dans les mosquées et qui malheureusement, dans certaines occasions, posent des actions qui posent préjudice à notre religion. Voilà, mais si on essaie de clarifier ces choses au niveau public, puisque le grand public souvent ignore ce que c'est que l'islam, et si le message ainsi que les enseignements de la religion, quand ça doit sortir, c'est toujours ceux qui vont à la mosquée qui savent un peu plus que ceux qui refusent d'aller à la mosquée, ainsi que ceux aussi qui refusent de poser des questions pour mieux comprendre la religion de l'islam. Donc notre présence en public s'agit premièrement d'interpeller nos jeunes frères musulmans qui ne veulent pas aller à la mosquée, qui ne veulent pas apprendre leur religion et qui posent des actions qui sont en contradiction souvent avec les principes et les fondamentaux de notre très belle religion. Donc nous allons les interpeller, les clarifier certaines choses et au-delà aussi de cela présenter notre religion au public, aux non-musulmans, pour que entre nous-mêmes chacun sache ce que c'est que la religion de l'autre. Comme je le disais avant-hier, c'est souvent la mauvaise compréhension ainsi que la mauvaise conception de la religion de l'autre qui est en face de nous qui pose souvent le débat. Et publiquement, les gens, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, mais au fond, nous savons que ce problème demeure. La fête de Noël est passée, nous savons qu'il y a eu beaucoup de désagréments au niveau des voisins chrétiens et musulmans. Pourquoi? Parce que peut-être le musulman a entendu le jour de Noël pour expliquer à son voisin chrétien que lui ne doit pas manger sa nourriture. Or, c'est quelque chose qui ne devrait pas surprendre le voisin si, par exemple, il avait appris à son voisin en face que lui, dans sa religion, voici. Non, mais comme ces actions continuent de porter préjudice à notre très belle religion, nous sommes sur le terrain pour clarifier ce genre de choses, ainsi que présenter le vrai message de l'islam pour que les gens finissent par comprendre et par accepter. Mais aujourd'hui, nous avons choisi comme thème le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a-t-il apporté le même message que ses prédécesseurs? Parlant de ses prédécesseurs, il s'agit, nous avons démontré l'autre fois que le prophète alayhi salatu wa salam a été annoncé par Jésus dans l'évangile ainsi que par Moïse dans la Torah. Mais aujourd'hui, nous allons voir quel lien y a-t-il entre leur message et est-ce que le message que le prophète alayhi salatu wa salam a apporté est le même message que les prophètes qui l'ont précédé ont apporté. Donc, il a apporté son Coran qui a été révélé pendant 23 ans. Nous allons vérifier, voir, pour que le grand public finisse par accepter que le prophète alayhi salatu wa salam n'est pas un criminel, il n'est pas un terroriste, il n'a pas transmis sa religion par l'épée ainsi que par la haine. Il a transmis sa religion par l'appel ainsi que la belle exhortation. Donc, chers parents, on va vérifier les Écritures pour que ceux qui ont l'entendement entendent. Voilà, ça perd out. Voilà, pour que les gens se servent de leur entendement et qu'ils comprennent mieux le message de l'islam. Nous allons premièrement commencer par des versets bibliques qui montrent que le prophète alayhi salatu wa salam a apporté le même message central que ceux qui l'ont précédé. Parce que si on accepte que le prophète alayhi salatu wa salam est un messager de Dieu, il n'y a plus de débat. Voilà, mais c'est souvent parce qu'on refuse, il y a des gens qui refusent complètement d'accepter que le prophète alayhi salatu wa salam est un envoyé de Dieu. Et par conséquent ne veulent pas entendre parler de lui.
Moi, personnellement, là où je suis en train de vous parler, je suis un ancien chrétien, j'ai fait l'église, je connais un peu les rouages en ce qui concerne l'islam. Je connais l'intention des gens en ce qui concerne l'islam. Mais si nous sommes là, nous n'allons pas lancer un débat comme nous le disons, nous ne sommes pas dans une phase de débat interreligieux où il faut aborder les questions de dogmes qui divisent, mais nous allons amener les gens à s'accepter. Comme je l'ai dit, il faut qu'on s'accepte et il faut que chacun apprenne la religion de l'autre pour éviter que souvent on attribue des étiquettes aux gens comme ça, cadeaux, et malheureusement qui ne sont pas pour la plupart à la hauteur de leur personnalité. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a-t-il apporté le même message que ses prédécesseurs? Nous allons vérifier dans le Coran, comme je le disais, et après nous allons vérifier dans l'évangile, l'Injil ainsi que la Torah pour voir si le message du prophète alayhi salatu wa salam est similaire avec les prophètes qui l'ont précédé. Nous n'allons pas parler d'autres choses, nous allons d'abord regarder dans le Coran. C'est le livre que le prophète alayhi salatu wa salam a reçu de la part de Dieu qui est là. C'est sa révélation qui est là. Un prophète qui ne savait pas lire et à qui Dieu a accordé cette chance d'être le prophète qui va illuminer jusqu'à la fin du temps. Et c'est son livre qui est là, c'est le Coran, 114 sourates. Ce que j'ai ici, c'est la version franco-arabe. Et il y a plusieurs versions, il y a la version anglaise, il y a plus de 1000 versions à travers le monde. Et c'est pour cela que vous allez trouver que l'islam s'est répandu partout en Europe, en Amérique, l'islam est partout. Donc, chers parents, comprenez que l'islam est un message. L'islam, ce n'est pas les actions des musulmans. Mais comme le savant parle, le docteur parle, les imams parlent, mais où leur message qu'ils parlent à la mosquée, est-ce que ça va au public ou non musulman? Non. Souvent, ça reste dans la maison de l'islam. Donc, il n'y a que souvent ceux qui vont à la mosquée et ceux qui écoutent qui peuvent comprendre et essayer de mettre ça en pratique. Mais si nous sortons en public, nous allons présenter le message en public pour que les gens qui ne vont pas à la mosquée ou qui refusent d'écouter le savant, alors apprennent peut-être à travers nous ce que c'est que l'islam, Inch'Allah. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam a-t-il apporté le même message que ses prédécesseurs, comme nous le faisons d'habitude, sélectionner un certain nombre de versets, voilà, qui proviennent du Coran ainsi que de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour montrer effectivement que le prophète alayhi salatu wa salam est un messager de Dieu. Donc, je vais lire, nous allons lire avec vous, premièrement, la sourate Al-Imran, la sourate 3, verset 64. Ainsi que le verset 84 de la même sourate. C'est le Coran que je vais lire avec vous, chers parents, non musulmans et musulmans, pour que le message passe. Pour que le message passe et que vous sachiez que le prophète alayhi salatu wa salam est un envoyé de Dieu. C'est un prophète de Dieu, ce n'est pas un faux prophète, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un imposteur. Alors nous allons finir par l'accepter. Chers parents de Kosodo, je rappelle que nous sommes à Kosodo. Voilà, avant-hier nous étions au rond-point de Tampi et nous continuons, nous espérons et nous souhaitons, Inch'Allah, continuer cette œuvre pour que les gens finissent par comprendre l'islam. Parce que nous avons mal de toujours entendre certaines choses, de toujours nous justifier de notre propre religion. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas exposé au grand public. Nous ne l'avons pas exposé au grand public. La preuve en est que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent toujours pas l'islam. Et sont souvent étonnés des actions de certains musulmans qui, même s'ils ne sont pas en conformité avec l'islam, ils veulent l'attribuer à l'islam. Comme dans les familles, les problèmes familiaux, ceci, cela. Donc nous allons lire premièrement, voilà, selon notre thème, nous allons lire la sourate 3, verset 64, avant de lire le verset 84. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à la sourate 3, verset 84? Pardon, verset 64 premièrement. Dis, ça c'est Allah qui dit à son prophète, dis aux gens du livre, ça veut dire les juifs et les chrétiens, venez à une seule formule entre vous et nous, de n'adorer que Dieu sans rien lui associer, de ne pas prendre les uns les autres pour mettre en place de Dieu. Est-ce que vous avez entendu le message? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit aux gens du livre de venir à une seule formule entre vous et nous, de n'adorer que Dieu sans rien lui associer. Donc la seule formule qui existe entre le prophète ainsi que les prophètes qui l'ont précédé, c'est de n'adorer que Dieu sans rien lui associer. Donc on voit ici l'unicité de Dieu, le tawhid qui est exposé. Cela veut dire que l'unicité de Dieu a été enseignée par tous les prophètes. Et un prophète qui n'enseigne pas l'unicité de Dieu ne peut pas être qualifié de Dieu. Puisque tous les prophètes ont été envoyés pour clarifier aux enfants d'Adam qu'ils ont un seul Seigneur, un seul Créateur. Donc ici nous voyons que la seule formule
Et le seul lien entre le prophète ainsi que ceux qui l'ont précédé, c'est l'unicité de Dieu. Nous allons lire aussi le verset 84 avant de poursuivre. Le verset 84 de la même sourate, sourate 3. Voilà, je rappelle effectivement que ceux qui n'ont pas le document du Coran peuvent le télécharger sur Play Store. Voilà, puisque le Coran, il est accessible facilement. Dit, nous croyons en Dieu. À ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Donc, chers parents, ça fait 2 versets que nous avons lus et les 2 versets montrent clairement, puisque dans le Coran, les gens du livre, quand on parle des gens du livre, ça veut dire les prophètes, ceux qui ont reçu le livre avant que le prophète n'arrive, avant son avènement. Donc, vous voyez que les 2 versets prouvent clairement que le prophète alayhi salatu wa salam ne s'est pas détaché avec ses prédécesseurs. Le message que ses prédécesseurs ont propagé, le message qu'ils ont transmis, lui aussi il est venu d'abord en les appelant, ça veut dire les gens du livre de l'époque du prophète, en les appelant à la seule formule de l'adoration du Dieu unique. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam, Allah lui fait dire que nous croyons en lui et nous n'avons pas à faire de différence entre les messagers. Donc vous comprenez maintenant que le prophète alayhi salatu wa salam, c'est pour ça qu'il vous faut lire le Coran. Chers amis chrétiens, chers amis juifs, chers publics, chers non-musulmans, vous devez lire le Coran pour comprendre que le prophète alayhi salatu wa salam a apporté le même message que les prophètes qui l'ont précédé. Donc nous allons poursuivre. Et à la suite de cela, il faut savoir qu'en islam, celui qui n'est pas d'accord avec ce message fondamental, ça veut dire celui qui refuse l'unicité de Dieu, qui lie Allah ainsi que ses serviteurs, celui-là n'est pas un musulman, celui-là n'est pas un croyant, celui-là ne peut pas se rapprocher de Dieu. Parce que c'est l'unicité de Dieu qui va faire que Dieu va accepter les actions restantes. Sans l'unicité de Dieu, toutes les actions restantes, Dieu ne peut pas accepter. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui n'aime pas qu'on l'associe à quelque part, à quelque chose, autant pour moi. Donc les 2 premiers versets de la sourate, les 2 versets de la sourate 3 que nous avons cités ici, prouvent que le message du prophète alayhi salatu wa salam ne diffère pas de ses prédécesseurs. C'est pour cela que quand les Mécois ainsi que les non-musulmans se sont rapprochés du prophète pour lui dire: nous savons que les chrétiens, leur Dieu a un fils, ainsi que les juifs, leur Dieu a un fils, Uzair et puis Jésus pour les chrétiens. Mais toi, prophète alayhi salatu wa salam, toi ton Dieu là, est-ce qu'il a un fils? Qui est ton Dieu? Comment il est? Quelle est sa famille? C'est pour cela que la sourate Al-Ikhlas a été révélée au prophète alayhi salatu wa salam, pour dire que le prophète n'a pas envoyé un autre message que ceux qui l'ont précédé. Et il n'y a pas une question d'attribuer une famille à Dieu, ou ça de faire de Dieu un enfant, ou ça de faire de Dieu un père. Et la sourate Al-Ikhlas nous dit, il est Allah, unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Donc ça, c'est le message fondamental de l'islam. Et c'est le message fondamental aussi que vous allez voir, on va voir ça tout à l'heure, chez Jésus ainsi que Moïse. C'est-à-dire, Dieu, il est unique. Sans ça, toutes les autres actions qui restent ne peuvent pas être acceptées. Il faut d'abord reconnaître l'unicité de Dieu, puis ensuite, le reste vient. Donc ici, c'est clair. Là, comme nous l'avons déjà prouvé à travers ces 3 versets, ces 2 versets ainsi que cette sourate, que Dieu est un Dieu unique. Et c'est ce message qui a lié tous les prophètes. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, nous n'avons envoyé un prophète sur cette terre, aucun prophète à qui nous n'avons dit de dire aux gens de n'adorer que Dieu seul. Donc tous les prophètes ont apporté ce message. Donc un prophète qui apporte ce message déjà est un prophète de Dieu. On ne peut pas enlever ce dernier-là dans la lignée des prophètes. Et maintenant, en islam, pour entrer dans l'islam, il faut d'abord reconnaître l'unicité de Dieu. Et l'unicité de Dieu, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah
et que le prophète alayhi salatu wa salam est son envoyé. Donc tous les prophètes qui sont venus, c'est le message premier, le message fondamental, et c'est le plus grand verset, c'est le plus grand commandement qui a été transmis par tous les messagers. C'est-à-dire d'abord d'attester que Dieu est unique, puis ensuite reconnaître les prophètes qui l'ont envoyé. Donc c'est comme ça. Vous avez vu l'unicité de Dieu, le prophète l'a transmis. Voyons voir chez les autres prophètes, est-ce que c'est le même message qu'ils ont transmis? S'ils ont apporté le même message, alors c'est que le prophète alayhi salatu wa salam, lui aussi c'est un envoyé de Dieu. Nous allons commencer d'abord, puisque nous sommes en train de traiter le thème. Voilà, le thème concernant le prophète alayhi salatu wa salam. Et nous avons donné les preuves coraniques. Je dis, nous ne pouvons pas citer tous les versets coraniques, voilà, qui militent dans ce sens. Mais nous donnons peu pour ne pas trop prendre du temps des gens. Premièrement, dans l'Ancien Testament, ça veut dire dans la Torah, puisque pour prouver que le prophète alayhi salatu wa salam a apporté le même message que ses prédécesseurs, il faut bien que ses prédécesseurs eux aussi ont pu voilà, transmis le message que le prophète alayhi salatu wa salam a transmis. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est unique. Ça c'est la Torah qui a été révélée au prophète Moussa alayhi salam, qui enseigne aux enfants d'Israël que Dieu est un Dieu unique. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est unique. Donc il n'y a pas de différence entre ce que nous venons de dire dans le Coran. Est-ce que vous comprenez? Donc le prophète Moussa, qui a un prédécesseur et qui est venu avant le prophète alayhi salatu wa salam, a lui aussi transmis le tawhid, l'unicité de Dieu. Donc cela prouve encore une fois que le prophète alayhi salatu wa salam, plutôt que s'asseoir et de lui attribuer automatiquement une étiquette, mieux vaut aller voir le message qu'il a apporté, que j'ai entre mes mains, qui est le Coran, le Saint-Coran, le gros Coran, qui d'ailleurs est la lumière qui illumine les cœurs. Un livre qui est sans égal sur cette terre, qui a été apprécié par des philosophes, des écrivains et des historiens. Le style même du Coran, le message même du Coran suffit largement pour vous convaincre que nous sommes tous appelés à suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Parce que c'est le dernier prophète et c'est lui le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Comme lui-même l'a dit dans un hadith, contrairement aux envoyés qui m'ont précédé, les prophètes qui m'ont précédé, eux ils ont été envoyés à leur peuple respectif, tandis que moi, le prophète alayhi salatu wa salam, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. C'est pour ça que quand vous prenez la mission de Mohammed, de Jésus, c'est limité à Israël. Il a lui-même dit dans Matthieu chapitre 15 verset 23, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc il a répété à plusieurs fois que lui il a été uniquement envoyé aux enfants d'Israël. Moïse aussi a été uniquement envoyé aux enfants d'Israël. Tous les prophètes bibliques ont été envoyés à Israël. Seul le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé à toute l'humanité. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu dit, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde à toute l'humanité. Il dit dans la sourate chapitre 21, verset 107, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde à l'égard de toute l'humanité. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam est celui qu'aujourd'hui nous devons suivre. Si nous voulons le salut, nous devons suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète Mohammed, si vous voulez le connaître, prenez le Coran. Procurez-vous le Coran et vous allez le voir. Maintenant, vous voyez, la centralité de son message est égale au message que le prophète Moussa alayhi salatu wa salam a transmis. Dans le Deutéronome chapitre 6 verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un Dieu unique. Un autre verset du même chapitre de Deutéronome, chapitre 32, cette fois-ci, au verset 39. Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Je fais mourir et je fais vivre. Vous voyez ça encore, c'est le tawhid qu'on retrouve dans la Torah ainsi que dans l'évangile. Dieu précise ici à Moussa, à la sourate, on peut le dire, sourate 32, voilà, Deutéronome 32, verset 39. Maintenant donc, vous voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais mourir et je fais vivre, chers parents. Allahu Akbar, vous voyez chers parents, Allahu Akbar ça veut dire Dieu est grand tout simplement. Donc vous comprenez que le message que le prophète alayhi salatu wa salam a transmis n'est aucunement, il n'y a aucune différence entre lui et ce que les autres prophètes ont transmis. Le message est clair, Deutéronome chapitre 6 verset 4, Deutéronome chapitre 32 verset 39. Maintenant donc vous voyez que c'est moi seul qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Moi je fais mourir et je fais vivre.
Est-ce que vous voyez, c'est Dieu qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est Dieu seul qui en a cette possibilité, cette prérogative. Tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Dieu ne meurt pas et il vit éternellement. Donc vous comprenez que ici le message de l'unicité, le Tawhid, encore une fois, a été enseigné par les prophètes qui ont précédé le prophète alayhi salatu wa salam. Ce qui met la conformité ainsi que le lien entre lui et les autres prophètes. Nous continuons cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, dans l'Injil, pour voir est-ce qu'il y a un rapport entre le message transmis par le prophète alayhi salatu wa salam ainsi que les prophètes qui l'ont précédé. Que nous dit Matthieu chapitre 4 verset 10? Jésus lui dit, quand le scribe s'est approché pour lui poser la question, alors, non, pourtant pour moi, quand il a été mis en épreuve par Satan, Satan qui lui demande, toi, si tu es enfant de Dieu, lance-toi, prosterne-toi devant moi, si tu es ceci, cela. Et après cette conversation, qu'est-ce que Jésus lui dit? Je sais que nos amis non musulmans chrétiens le savent déjà. Il lui a dit, retire-toi Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Ça c'est Jésus, le prophète Isa alayhi salam, qui est en train de le dire. Il dit à Satan, Jésus lui dit, retire-toi Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte, chers parents. À lui seul tu rendras un culte. Donc ici encore une fois, le Tawhid a été approuvé. Le Tawhid a été enseigné. C'est pour ça que quand vous prenez tous les prophètes qui ont précédé alayhi salatu wa salam, la centralité, le fondement de leur message, c'est l'adoration d'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azawajal. Donc Jésus dit à Satan, retire-toi, car il a été écrit et il a été commandé, tu ne rendras pas un autre culte à quelqu'un d'autre que Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jésus continue encore. C'était Matthieu chapitre 4 verset 10 que je lisais. Nous prenons Marc chapitre 12 verset 32. Jésus dit, il répondit, Dieu est un et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Dieu est un. Ashhadu an la ilaha illallah. Dieu est un. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc c'est Jésus qui l'enseigne. Donc vous voyez encore là le lien et le rapport entre le message du prophète alayhi salatu wa salam ainsi que le message des autres prophètes qui l'ont précédé. Donc Jésus dit, Dieu est unique et qu'il n'y a point, il n'y en a pas d'autre que lui. Ça c'est Marc chapitre 12 verset 32. Tout cela milite en faveur du message qui a été apporté par le prophète alayhi salatu wa salam, qui est le Coran que voici. Donc chers parents, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. La mort arrive. La mort arrive à grands pas. Dans 50, dans 60, dans 72 ans, nous ne serons plus là. Dans 80 ans, nous ne serons plus là. Nous irons et nous retournons à notre Seigneur, car c'est lui qui nous a envoyés ici. C'est pourquoi nous vivons, c'est l'adoration de Dieu. Comme il a dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes ainsi que les génies que pour qu'ils m'adorent. Donc la première des choses, la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, c'est pour adorer Allah seul sans l'associer. Donc vous comprenez, c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui a été envoyé, qui a rassemblé tous les messages des messagers qui l'ont précédé et qui est venu le transmettre à travers l'humanité. Quand vous allez aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde aujourd'hui, les gens embrassent l'islam sans coup d'épée, sans fusil. Donc ce qui se passe ailleurs, c'est que les gens veulent attribuer au prophète ainsi qu'à l'islam ainsi qu'aux musulmans, malheureusement n'a aucun rapport. Et nous allons continuer. J'étais en train de lire Marc chapitre 12 verset 32 dans l'évangile comme je le dis. Alors Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Cette fois-ci, nous allons prendre Jean chapitre 17, verset 3. Et Jean chapitre 17, verset 3, ce verset-là même, c'est un verset que tous nos musulmans doivent réfléchir dessus. Tous nos musulmans doivent réfléchir dessus. Parce que quand vous allez comprendre ce verset, quand vous allez lire ce verset, vous allez mieux le comprendre, vous allez voir que l'islam a été apporté, a été enseigné par tous les prophètes qui ont précédé le prophète alayhi salatu wa salam. Ce n'est pas le prophète qui a été le premier à enseigner l'islam. À travers la compréhension du verset que je vais donner tout à l'heure, vous comprendrez que tous les prophètes qui l'ont précédé, tous les prophètes qui ont précédé le prophète alayhi salam a enseigné l'islam. Jean chapitre 17 verset 3. Et or, c'est Jésus qui parle. Le prophète Isa nous dit dans l'évangile, Jean chapitre 17 verset 3, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, chers parents? Est-ce que vous comprenez, chers parents? Si vous voyez que nous sommes dans la rue, comme je l'ai dit, premièrement, c'est pour interpeller nos frères musulmans.
nos frères musulmans et sœurs musulmanes qui commettent des actions, qui posent des actions très souvent qui n'ont aucun rapport avec l'islam. Et nous qui sommes des musulmans fiers de l'être, même si on s'est convertis, on ne veut pas que cette tâche, qu'on entache notre religion avec du sang, avec des choses qui n'ont aucun rapport avec cette belle religion, que quand toi-même tu es dedans, tu te sens déjà au paradis. Moi, depuis que je suis musulman, je n'ai plus d'inquiétude à me faire. Je respire, je vis tranquillement, puisque je crois au destin. Donc l'islam c'est une religion de paix, l'islam c'est une religion de solidarité, l'islam c'est une religion d'amour, l'islam n'est pas une religion de paix, l'islam n'est pas une religion de fusil. Et nous allons continuer à vous le transmettre à travers toute la ville de Ouagadougou, ainsi qu'à travers les réseaux sociaux, pour que les gens finissent par comprendre l'islam. Nous le faisons au début en français, s'il y a du temps souvent qu'on le passe à Morée, on va le faire. Mais il faut que les gens apprennent à savoir que l'islam n'a aucun rapport avec ce qui se passe ailleurs. Le verset que je viens de citer tout à l'heure, je vous ai dit, notre thème est: est-ce que le prophète a apporté le même message que les prophètes qui l'ont précédé, chers parents? Est-ce qu'il a apporté le même message que les prophètes qui l'ont précédé? Et nous avons donné les preuves coraniques, nous avons donné les preuves dans la Torah ainsi que dans l'évangile. Mais nous sommes sur le dernier verset de l'évangile. Dans le dernier verset de l'évangile, en ce qui concerne notre thème, Jean chapitre 17 verset 3, Jésus dit: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui a parlé. Mais avant qu'il ne dise que Dieu est unique et que lui il est son envoyé, comme nous le disons en islam, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dans ce verset, si on le reprend en arabe, vous allez entendre La ilaha illallah Isa alayhi salam Rasulullah. Donc vous comprenez? Vous comprenez? Donc en réalité, le prophète alayhi salatu wa salam a transmis le même message que tous les prophètes qui l'ont précédé. Et Jésus précise ici, hors la vie éternelle. Et nous savons que la vie éternelle n'est autre que le paradis. Il dit le paradis, la clé du paradis, c'est l'unicité de Dieu. C'est de croire que Dieu est unique et reconnaître aussi ses envoyés. C'est ça, dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui reconnaît Allah comme son Seigneur unique et moi Muhammad comme son messager, alors qu'il prépare sa place au paradis. Ce dernier entrera au paradis. C'est pour ça à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, quiconque meurt avec l'unicité d'Allah jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, Allah lui-même s'est porté garant de le faire entrer au paradis. Celui qui n'a pas associé quelque chose à Allah, celui qui a adoré Allah seul, puisque quand on dit Allah, les gens pensent que c'est autre chose. Allah c'est Dieu en arabe, ça veut dire la divinité unique avec un article défini, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Quand vous, même la Bible en arabe, quand vous prenez, vous lisez, vous pouvez demander les arabes chrétiens, c'est Allah qui est là-bas. Quand vous allez en anglais aussi, c'est une autre langue, c'est la traduction. Comme à Morée, dans d'autres langues, c'est comme ça. Donc ne soyez pas étonnés d'entendre Allah en pensant que c'est autre chose que Dieu. Dieu, tous les beaux noms lui appartiennent, mais Allah, c'est son nom en arabe. Donc vous comprenez, ça veut dire quoi? Celui qui adore Dieu, qui reconnaît l'unicité de Dieu, sans associer quelque chose à Dieu, alors sa place sera au paradis. Mais quiconque adore Dieu, même s'il pose des bonnes actions, mais qu'il associe quelque chose à Dieu, alors ses actions seront vaines. Donc le prophète Isa alayhi salatu wa salam nous dit: or la vie éternelle, ça veut dire or le paradis, c'est qu'ils connaissent Dieu, lui seul sans rien lui associer et reconnaître ses prophètes. Donc chers parents, nous pensons que le thème, même si on ne peut pas donner tous les versets, il y a tellement de versets qui militent en ce sens. Même quand bientôt nous allons commencer à étudier l'évangile de Barnabé, l'évangile de Barnabé qui est un évangile authentique, un évangile de Jésus, qui lui aussi clarifie la position de Jésus concernant Dieu. Donc le thème c'est: est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a apporté le même message que les autres prophètes? Donc chers parents, il faut qu'on accepte que le prophète alayhi salatu wa salam est un envoyé de Dieu et qu'il n'a pas été un imposteur ou un faux prophète. Comme avant-hier, vous pouvez voir dans nos vidéos récentes, voilà, précédentes, nous avons montré où est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a été mentionné dans les autres livres, comme Allah l'a dit dans la Sourate 7 verset 157. Le prophète illettré qui trouve mentionné dans la Torah ainsi que dans l'évangile. Nous avons donné l'évangile, le Deutéronome chapitre 18 verset 18, Ésaïe 29 verset 12, ainsi que Jean chapitre 14 verset 1 à 30. Tous ces versets nous l'avons donné pour que les gens comprennent et sachent que le prophète alayhi salatu wa salam n'est pas un imposteur, c'est un prophète. Et les Juifs qui s'étaient déplacés pour aller en Arabie Saoudite, qui se sont déplacés 400 ans avant même
même l'avènement du prophète sont allés pour attendre le dernier messager qui devrait apparaître. Parce qu'ils avaient dans leur Torah, ils savaient très bien qu'il y a un prophète qui devrait venir après Jésus, un dernier prophète qui sera envoyé à toute l'humanité, qui sera le sauveur de toute l'humanité, comme le prophète l'a dit, je le répète, contrairement aux messagers qui m'ont précédé, ils ont été envoyés à leur peuple respectif, tandis que moi j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. C'est pour ça que vous allez trouver dans Jean chapitre 15 verset 23 où Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. En envoyant ses disciples aller prêcher, il dit, allez-y partout, mais n'entrez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les non-juifs, mais allez plutôt chercher les brebis perdues, les maisons des enfants d'Israël, la maison des enfants d'Israël. Donc, chers parents, nous pensons que le thème a été traité pour que vous compreniez. Bientôt, comme nous le disons, c'est un début, mais au fur et à mesure, nous allons enseigner l'islam, nous allons apprendre l'islam par la meilleure, qui est la transmission des messages, pour que les gens comprennent que l'islam c'est une religion de paix comme toutes les autres religions, qui n'ont aucun rapport avec toutes les autres actions de certains musulmans. En plus aussi, dans nos sorties, nous voulons interpeller nos jeunes frères musulmans, les Madou, les Issaka qui se promènent en ville, qui posent des actions très souvent qui sont en contradiction avec le message de l'islam, chers parents. Nous voulons que ces derniers-là, ils se ramènent soit à la mosquée ou ils arrêtent de cacher, d'entacher notre belle religion. Poser des actions, parce que le musulman, dans la société, c'est comme quelqu'un qui a apporté un habit blanc. Oui, c'est comme ça. Même si les autres portent des habits qui ne sont pas blancs. Mais le musulman, c'est comme quelqu'un qui a apporté un habit blanc. Un habit blanc, imagine. Tu portes un habit blanc. Or, les péchés, ce sont des souillures entre celui qui a porté un habit noir et celui qui a porté un habit blanc. S'ils sont deux mécaniciens, à votre avis, jusqu'au soir, on ne va plus remarquer la laideur de l'habit blanc plus que l'habit noir. Parce que l'habit blanc, il est censé être propre et les gens, ils le voient. Donc, chers musulmans, chers frères, posez des actions. Et quand vous voulez poser vos actions, même quand elles sont en contradiction avec la religion de l'islam, reconnaissez que ce n'est pas de l'islam. Pour que les gens n'aient pas peur de la religion, ne faites pas fuir les gens de la religion. Prêchez le juste milieu, montrez l'islam aux gens afin que, Inch'Allah, les gens sachent ce que c'est que l'islam et qu'ils sachent aussi que c'est à travers cette religion que nous allons tous, que vous allez avoir le paradis, que nous allons avoir le paradis. Quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera pas agréé et il sera parmi les perdants. Ici-bas et dans l'au-delà, Sourate 3, verset 85. Donc, chers parents, nous n'allons pas être longs, nous allons nous arrêter ici pour ici aujourd'hui, mais nous pensons que peut-être le dimanche, nous allons faire un autre direct. Ce sera peut-être dans un autre rond-point, en train d'expliquer aux gens. Parce que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pour être honnête, la situation nous oblige, nous les jeunes musulmans, de sortir et de clarifier notre religion. Pour que les gens ne pensent pas que l'islam, puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Coran, qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas aller à la mosquée. Nos savants sont à la mosquée, ils enseignent le tawhid, ils enseignent les vraies valeurs morales de l'islam, mais combien viennent à la mosquée, combien les écoutent. Donc pour ceux qui ne veulent pas à la mosquée, les musulmans qui ne veulent pas venir à la mosquée et qui transmettent un autre message aux non-musulmans et les empêchant de rentrer dans l'islam, nous allons sortir et puis vous transmettre le message de la mosquée. Comme nous le disons, à partir de maintenant, la mosquée s'est transportée dans la rue pour que les gens apprennent l'islam. Donc, chers parents, comprenez-nous, comprenez notre initiative de vouloir transmettre le message. Vous l'avez vu, souvent quand vous allez au marché, quand nous sommes partout où nous sommes, nous avons tout le monde avec nous. Nous avons des chrétiens, nous avons des non-musulmans, des gens qui adorent des fétiches. Même dans nos différentes familles, je le répète toujours, chacun dans sa famille a plusieurs religieux. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans aussi avec nous. Donc c'est parce que nous n'essayons pas de comprendre la religion de chacun que ça pose souvent problème. Il y a des gens, moi par exemple, ma mère n'est pas musulmane. Le prophète Ibrahim, lui son père aussi, il n'était pas musulman. Mais Dieu a fait que son fils soit musulman. Le prophète Mohammed, celui qui a pris soin de lui, son tuteur, son oncle Abu Talib, il est mort en n'étant pas musulman. Il a assisté le prophète du début de sa mission jusqu'à ce qu'il rejoigne son créateur. Donc, chers parents, tout cela pour qu'on comprenne que le message de l'islam, c'est un message qui suit une logique. Arrêtez de blasphémer, arrêtez de créer la haine entre nous, c'est pas important. Nous sommes des Burkinabés, nous sommes dans un pays qui nous appartient tous. Il nous convient maintenant d'essayer de comprendre. Par exemple, la fête de Noël qui est passée, c'est ce que je disais au début, il y a des gens, à cause de leur mauvaise compréhension de la religion, pour n'avoir pas pu dès le début transmettre le message à leurs voisins, ont créé certains désagréments. Et finalement, vous savez ce que ça va représenter votre rapport dans l'au-delà. Est-ce que vous savez que le voisin en islam a son droit? Est-ce que vous savez qu'il soit musulman ou pas, il a son droit sur toi? Donc c'est ton droit de lui enseigner en avance ta religion et les principes. Une fois qu'il est au courant de ça,
Il ne va jamais venir te demander de la nourriture, ça te demander de faire quoi que ce soit le jour de Noël. Mais toi, par exemple, tu es musulman. La tabaski, tu l'invites chez toi. Ramadan, tu dis, il n'a pas venir manger chez toi. Il vient, il mange. Et Noël, maintenant, toi, tu refuses. Il va poser des questions, il va se douter. Donc, au début, il faut que tu lui dises, ah, mon frère, c'est comme dans nos familles, chacun a son totem. Tu lui dis, ah, en tout cas, voilà ma religion. Tu lui présentes d'abord ta religion. Et ensuite, maintenant, tu lui dis, il se peut qu'un jour de Noël, il se peut que ceci, cela, tu puisses, mais ma religion, voilà ce que ça dit. Le totem de chaque famille, même si vous êtes des amis, tu ne peux pas obliger ton ami à manger ton totem. Si vous connaissez le totem de chacun, vous êtes libre. Donc nous interpellons nos chers parents, nos chers frères musulmans, d'essayer le minimum là, vos voisins qui sont vous, ceux avec qui vous êtes en rapport, dites-leur votre religion, transmettez-leur votre religion. Il n'y a aucun problème à cela. Pour qu'ils comprennent. Moi par exemple, je sais que chrétien par exemple, il y a certaines choses qu'il ne peut pas accepter. Donc je ne peux pas aller lui dire, ou ça je ne peux pas aller vouloir qu'il fasse ça. Une fois que je connais sa religion, je sais ce qui est interdit chez lui. Donc c'est pour ça que nous interpellons chacun, nous interpellons les musulmans de faire leur maximum, de fournir un effort pour que leur entourage aussi apprenne l'islam. Pour qu'ils sachent ce que c'est que l'islam. Et peut-être à travers ça, ils vont se convertir à l'islam. Il y a des gens qui veulent se convertir à l'islam, mais à cause des actions de certains musulmans, ils ne peuvent pas accepter. Donc chers parents, c'est à nous de nous expliquer, c'est à nous de nous comprendre et de clarifier les choses. Combien de personnes ici à Ouara, ils s'endurcissent, ça veut dire ils sont tellement, ils exagèrent tellement. Or dans les familles, il y a tout le monde là-bas. Donc enseignez les gens, apprenez les gens, Inch'Allah. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous pensons que le thème a été traité. Alors chers parents, on ne va pas trop prendre de votre temps. Nous demandons aussi aux internautes qui nous suivent, voilà, de partager la vidéo pour que les gens voient. Les gens, il faut qu'ils savent ce que c'est que l'islam. Et qu'ils sachent que le prophète alayhi salatu wa salam est un envoyé de Dieu et il n'y a aucune différence entre les prophètes qui l'ont précédé. Donc partagez la vidéo, transmettez la vidéo. Comme je l'ai dit, nous sommes au rond-point de Kosodo. Et au fur et à mesure, on va parcourir les rues de Ouara en train d'expliquer le message de l'islam. L'islam n'a aucun rapport avec ce qui se passe ailleurs. L'islam n'est pas une religion de paix, il n'est pas une religion de crime. Comme l'a dit Georges Bernard Shaw, vous l'avez écouté au début, il dit j'ai étudié la vie du prophète alayhi salatu wa salam, ce grand homme d'Arabie, mais loin d'être un imposteur, d'être un faux prophète, il mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait toutes nos difficultés, il allait résoudre. Car si on lui remettait toutes les difficultés du monde, à travers les valeurs, les enseignements qu'il a donnés, il va les résoudre et procurer le bonheur aux gens. Donc, chers parents, je pense que nous allons nous arrêter là, frigoriste de me répéter, nous allons nous arrêter là, et que vous comprenez que l'islam aussi c'est une religion qui a sa place dans sa société, et que le message qu'il a porté, qui est le Coran, est le même message, porte le même message, la même marque de tous les prophètes qui l'ont précédé. Donc sur ce cas-là, nous accorde la bonne compréhension. Ceux aussi qui aiment notre initiative, qui aiment ce que nous faisons, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la page, parce que au fur et à mesure, nous avons commencé et nous allons poursuivre nos activités pour que les gens finissent par accepter l'islam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.